Bonjour. Alors, bonjour à tous. Je ne sais pas si vous m'entendez et si vous me voyez correctement. Juste me laisser comme un petit pouce dans le chat ou bien des emojis pour que je sache que je suis bien en train de discuter avec vous. Bon, OK, cool. Thank you. Je voulais attendre 5 minutes pour voir si on aurait d'autres personnes qui vont se connecter. Mais vous savez quoi? On va aller de l'avant. Les personnes qui arrivent vont se joindre avec nous au fur et à mesure. Donc, aujourd'hui, on a une présentation pour les étudiants. On va parler de comment maximiser son revenu, son retour d'impôt. J'ai préparé un mini PowerPoint qui va être super intéressant juste pour un rappel. Je vais vraiment parler de choses générales. Donc, si vous avez des points spécifiques qui se rapportent vraiment à votre situation de façon spécifique, laissez-moi savoir dans le chat. Donc, n'hésitez pas à lever la main dans le chat pour me laisser savoir. Moi, je vais pouvoir y répondre. Ça ne sera pas long que je vais commencer ma présentation. Donnez-moi 2 secondes pour vous partager mon contenu. Vous me laisserez savoir une fois que vous voyez mon PowerPoint. OK. Sorry, ça c'est celui en anglais. On va arrêter ce partage. On va mettre celui en français. Ça va être beaucoup mieux. Dans le chat aussi, sentez-vous très à l'aise si vous avez des questions, si vous voulez même lever la main pour discuter. On n'est pas beaucoup en ligne, donc là, je peux passer plus de temps à répondre comme à chacun d'entre vous. Et moi, ça va me faire plaisir, en fait, d'avoir la discussion avec vous. Donc, si vous avez des questions spécifiques et que vous voyez que je ne suis pas en train de répondre à votre question, levez la main, posez-moi la question clairement, je vais y répondre. Comme je dis, on n'est pas nombreux, fait que ça va me faire plaisir d'y répondre. Alors, euh, là, je suis passée en mode présentateur. Je vais quand même garder un œil sur le chat au cas où on a des affaires dans le chat, mais je vais aller pour la présentation. Donc, aujourd'hui, on va parler de fiscalité et d'étudiants au Canada. Comment est-ce que ça se passe la fiscalité au Canada? Pourquoi est-ce que vous devez produire une déclaration d'impôt en tant qu'étudiant? Est-ce que c'est vraiment bénéfique pour un étudiant de remplir une déclaration d'impôt? Aujourd'hui, je réponds à toutes vos questions et je vais aller aussi avec des astuces et puis des tips pour que ce soit utile pour tout le monde. Donc, premièrement, ce qu'il faut comprendre avec la fiscalité au Canada, c'est que c'est quelque chose que vous devez faire. Donc, c'est comme une obligation. Vous devez remplir une déclaration de revenus, quel que soit votre statut d'immigration, pour les personnes qui sont internationales, qui seraient sur la ligne avec nous. Donc, si vous vous demandez, je suis étudiant international, est-ce que je dois remplir une déclaration de revenus? Oui, vous êtes étudiant international, vous devez remplir une déclaration de revenus. Et sur le plan fiscal, vous avez les mêmes droits que quelqu'un qui est citoyen ou bien résident permanent. Donc, on ne fait vraiment pas de différence entre les individus à ce niveau-là. La seule chose, c'est que si vous êtes un résident temporaire, donc un visiteur, si vous êtes considéré visiteur résident temporaire, à ce moment-là, vous ne serez pas éligible pour produire une déclaration de revenus parce que vous êtes temporaire. Mais quelqu'un qui est étudiant, il a un permis de travail de 2, 3 ans, donc il peut produire une déclaration de revenus. Il faut vous assurer d'avoir un NAS, donc un numéro d'assurance sociale valide pour pouvoir remplir l'obligation fiscale. Vous allez voir aussi que les impôts, quand vous produisez vos impôts, étant donné que vous êtes étudiant, généralement les étudiants se classent dans la catégorie à revenus faibles, c'est-à-dire en dessous de 35 000. Donc pour eux, il y a un impact financier direct. Ils reçoivent un certain montant d'argent. Et ça vous permet donc de pouvoir mieux planifier votre avenir si vous savez à quoi vous attendre lorsque vous produisez une déclaration de revenus. OK. Donc, c'est important de remplir vos impôts au Canada en tant qu'étudiant parce que, en tant qu'étudiant, c'est vraiment un gain supplémentaire pour vous. Donc, ça reste une obligation parce qu'on ne sait jamais, peut-être que vous avez travaillé des jobs et vous avez trop travaillé des jobs, donc vous avez un paiement à faire. Ça, c'est aussi important parce que ça vous permet d'être à jour pour vos obligations en termes de fiscalité, mais aussi ça vous permet d'aller chercher des crédits d'impôt et des subventions qui vous permettent de pouvoir atteindre vos fins de mois, dans le fond. C'est de l'argent qu'on vous donne.
Lorsque vous allez vouloir faire vos impôts, il va falloir déterminer vos statuts fiscaux. Est-ce que vous êtes étudiant à temps plein ou à temps partiel? Est-ce que vous êtes travailleur autonome ou salarié? Un travailleur autonome, c'est quelqu'un qui a travaillé à son propre compte, donc qui a eu des contrats ici et là, ou bien si vous avez eu des honoraires, vous avez facturé des honoraires à quelqu'un, vous êtes considéré travailleur autonome. Un salarié, c'est quelqu'un qui a eu un job pendant l'année. Ça peut arriver que vous êtes à la fois étudiant à temps plein, travailleur autonome et salarié dans une même année. C'est tout à fait correct, hein? Mais c'est juste qu'il faut savoir que chacun des cas va être traité particulièrement. Donc, vous allez aussi avoir besoin de documents pour chacun des cas que vous avez ici. Est-ce qu'à date, vous me suivez? Attendez, je reviens un peu sur sur le, sur le Teams pour m'assurer que ce que je dis, vous suivez à date. Est-ce que c'est correct? Est-ce que vous avez des questions dans le chat? Ah, c'est bon, OK. Enfin, vous m'avez parlé. Cool. OK. Donc, je continue la présentation. Ensuite, une fois que vous avez comme défini votre statut fiscal, vous allez décider de remplir votre déclaration d'impôt. Qu'est-ce que vous allez pouvoir tirer comme avantages fiscaux lorsque vous êtes étudiant? La première des choses, c'est que vos frais de scolarité vont être reportés. Alors ça, je pense que c'est la chose la plus confusante pour les étudiants. Qu'est-ce que ça veut dire que vos frais de scolarité vont vous servir? Est-ce que ça veut dire qu'on va vous rembourser vos frais de scolarité? Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, je vais répondre à ça aujourd'hui de façon plutôt claire. Vous me direz si ce n'est pas clair. La première des choses, c'est que vos frais de scolarité, là, vous allez avoir un feuillet fiscal de votre université. Ça s'appelle un T2202. Vous allez le trouver dans votre compte étudiant. Avec vos frais de scolarité, ce qui arrive, c'est que ça permet de préparer le futur. Donc, on ne va pas utiliser le crédit d'impôt de frais de scolarité en date du jour où on est encore étudiant. C'est pour plus tard. Donc, c'est pour peut-être 2 à 3 ans ou si vous avez un parent ou un conjoint au Canada qui paye de l'impôt au Canada, vous pouvez leur passer, donc vous pouvez leur transférer vos crédits d'impôt afin qu'eux autres, ils réduisent leur impôt qu'ils ont à payer. Les frais de scolarité, on ne va pas vous les rembourser. On ne les rembourse pas. C'est quelque chose qu'on va stocker dans votre dossier, de sorte à ce que quand vous allez être travailleur à temps plein. Vous savez, quand vous êtes étudiant, vous ne payez pas d'impôts. Ça, c'est une autre affaire qu'il faut que je vous explique. Les étudiants ne payent pas d'impôts sur le revenu. Donc, vous produisez votre déclaration de revenus. Si vous avez travaillé dans des jobs, donc si vous avez eu des jobs et qu'ils vous ont enlevé l'impôt, l'impôt que vos jobs vous ont enlevé vous sera retourné, dans le fond, parce que ça, c'est vraiment un autre allègement fiscal qui est fait pour les étudiants spécialement. Les étudiants ne sont pas censés payer d'impôts. On veut qu'ils aillent à l'école et puis on se dit, une fois que vous allez être à l'école, vous allez terminer les études, vous allez avoir beaucoup d'argent, le gouvernement va pouvoir récolter l'impôt qu'il doit récolter. Pendant les études, pas d'impôt sur le revenu qui est prélevé. Étant donné que vous ne payez pas d'impôt sur le revenu, vous ne pouvez pas utiliser le crédit d'impôt pour frais de scolarité parce que le crédit d'impôt pour frais de scolarité, il est utilisé pour baisser l'impôt qu'il y a à payer. S'il n'y a pas d'impôt, le crédit d'impôt de frais de scolarité ne sert pas à grand-chose. On attend qu'on a de l'impôt à payer pour l'utiliser dans le fond. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est quelque chose qui sert à préparer l'avenir. Vous allez remarquer que les 2 premières années, quand vous avez gradué et que vous travaillez à temps plein, le montant que vous allez recevoir est un peu plus élevé. Pourquoi? À cause des crédits d'impôt de frais de scolarité que vous avez stockés. Donc, c'est pour ça que c'est bien de faire sa déclaration parce qu'au moins, vous les stockez. Si vous attendez à la fin et puis vous produisez toute une déclaration en une fois, ce qui va arriver, c'est que votre comptable ne pourra pas prendre tous les frais de scolarité parce qu'il n'aura pas toutes les informations et vous n'allez pas avoir vos retours d'impôt convenablement, vous ne serez pas content. Voilà. Après, on a le crédit d'impôt TPS-TVH. Alors, la TPS et la TVH, c'est quoi ce crédit d'impôt-là? La TPS et la TVH, c'est un crédit d'impôt fédéral. Donc, c'est vraiment au niveau du gouvernement fédéral que vous recevez. C'est le gouvernement fédéral qui vous paye ce crédit d'impôt-là. Si vous avez un revenu qui se situe entre 0 et 35 000, vraiment en dessous de 35 000, vous êtes éligible pour la TPS et la TVH. C'est un montant d'environ 340 $ par année et puis on vous le paye 4 fois dans l'année. Donc, on vous le paye en juillet, octobre, janvier et avril. Comme j'aime le dire, c'est comme un abonnement, hein. Si vous ne produisez pas votre déclaration de revenus pendant une année, vous ne renouvelez pas votre abonnement. Donc, il faut produire pour renouveler l'abonnement. Et puis, il faut s'assurer aussi de remplir les conditions.
L'année où vous dépassez le 35 000, vous allez voir que, oups, vous n'êtes plus dans la gang. C'est tout à fait normal. Une autre chose aussi, c'est que la TPS et la TVH, il y a toujours des exceptions parce qu'il y a des personnes qui font peut-être plus de 35 000, mais qui ont des situations particulières au dossier. Comme je vous l'ai dit au début de la présentation, je ne vais pas aller sur les particularités, je vous donne vraiment la généralité pour que vous ayez une très bonne idée de ce qui s'en vient. Donc, la TPS et la TVH, c'est vraiment l'impôt que le gouvernement collecte. Vous savez, quand vous allez dans les business et puis vous achetez un article, vous voyez, on vous charge une petite TPS, TVH au moment de payer. Bah, ce montant-là, c'est à ce moment de l'année que vous recevez votre partie. C'est ça. Donc, si vous avez entre 0 et 35 000, vous allez recevoir un montant de tout ce total-là parce que, voilà, le gouvernement décide de reverser. C'est très intéressant à ce moment de l'année parce qu'au moins, vous recevez une partie. Pour les autres qui ne reçoivent pas, bah, un peu tant pis. Mais dites-vous que vous avez aidé les autres à recevoir un certain montant d'argent. Là, j'ai fait la présentation pour des personnes qui étaient en Ontario. Si vous êtes au Québec, laissez-moi savoir. Je vais donner les crédits d'impôt pour le Québec aussi. Mais Oui, je suis au Québec. donc, vous savez quoi? Au lieu d'expliquer le Québec, je vais expliquer l'Ontario, je vais expliquer le Québec. Donc, si vous vivez au Québec, vous allez recevoir le crédit d'impôt solidarité. Crédit d'impôt solidarité, c'est un crédit d'impôt que la province, donc vous voyez, le gouvernement fédéral donne la TPS et la TVH pour les personnes à revenus faibles. La province du Québec s'est dit, mais faut que nous aussi on fasse quelque chose, sinon les gens ils vont pas vouloir rester avec nous. Donc, eux aussi, ils vous payent un montant qui est le crédit d'impôt solidarité. Il y a une particularité avec le crédit d'impôt solidarité. Si vous êtes arrivé au Canada et que ça fait moins de 18 mois que vous êtes au Canada, vous n'allez pas recevoir le crédit d'impôt solidarité. Il faut être au Canada, sur le territoire canadien, pour au moins 18 mois pour recevoir le crédit d'impôt solidarité. Pour ceux qui le reçoivent, c'est un montant minimal de 360 $. Ça peut monter jusqu'à 1 000 $. Comment est-ce que ça fait pour monter jusqu'à 1 000 $? Je vous explique. Alors, 360 $, c'est pour une personne célibataire qui ne paye pas de loyer au Québec. Donc, si vous ne payez pas de loyer au Québec, vous êtes célibataire, vous êtes dans les 360 et quelques. Et ça, ils vont vous le payer 4 fois dans l'année. Un peu comme la TPS, la TVH. Lui aussi, il suit la même chose. Lui, c'est chaque 15 du mois. Donc, le 15 juillet, le 15 octobre, 15 janvier, 15 avril, je pense. Je vais confirmer les dates, mais normalement, c'est ça. Et vous avez une bonification si vous payez un loyer. Donc, au Québec, il faut prouver que vous payez un loyer. Vos propriétaires, si vous avez signé un bail. Si vous n'avez pas signé un bail, vous n'êtes pas dedans. Mais il faut avoir signé un bail, il faut avoir son nom sur le bail, il faut avoir un relevé 31. Tous vos propriétaires doivent vous donner un relevé 31. Ils ont cette obligation-là de vous le donner. Lorsqu'un propriétaire vous donne le relevé 31, vous le rajoutez à votre déclaration de revenus. Mais il faut que vous ayez un relevé 31. Si vous n'avez pas de relevé 31, ça signifie que vous n'avez pas signé de bail. Si vous n'avez pas signé de bail, c'est que votre loyer que vous payez, techniquement, n'est pas déclaré. Donc, on ne peut pas l'inclure dans les impôts parce qu'il faut que ce soit déclaré. Et là, à ce moment, si vous payez, donc, si vous êtes locataire, mais seul, vous allez recevoir 1 000 $ parce qu'on se dit, mais la personne a 0 $ ou bien a vraiment un petit revenu. En plus de ça, elle paye un loyer, on doit l'aider. Vous voyez? Donc, c'est là qu'il vous donne le supplément. Si vous êtes à 4 dans la propriété, au lieu de 1 000 $, ça va être un peu moins. Mais ça va être toujours un peu plus que 360 parce qu'il y a toujours la composante du loyer à cause de votre relevé 31. Donc, ça, c'est pour le Québec et le relevé 31. Oh, oh. On a quelqu'un qui vient d'arriver. Donc, ça, c'est pour le Québec et puis le relevé 31. Maintenant, on a la déduction pour les frais médicaux. Donc, si vous avez pendant l'année payé des frais médicaux, c'est-à-dire de votre poche, pas que l'assurance vous a remboursé des frais médicaux, vous-même, vous en avez payé, assurez-vous de demander des reçus. Tous les professionnels de la santé vont vous faire des reçus pour l'impôt. Le dentiste, l'ophtalmologue, l'ambulance. Vraiment, la plupart des frais médicaux que vous payez sont admissibles. Donc, assurez-vous d'avoir les reçus. Même à la pharmacie. Si vous allez à la pharmacie, vous demandez votre reçu les pharmaciens sont même habitués à ça. Donc, ils s'attendent à ce que vous ayez, qu'on vienne à cette période de l'année pour demander la facture. Donc, demandez-leur, est-ce que je peux avoir ma facture pour tout ce que j'ai payé et tout. Si vous avez un compte avec votre pharmacie, ils ont gardé les transactions que vous avez faites avec eux. À ce moment-là, vous allez pouvoir les envoyer dans vos impôts.
Ça, c'est une déduction qui permet justement de réduire le revenu, l'impôt que vous avez à payer. Vous êtes d'accord avec moi que, comme j'ai dit, les étudiants de base, très souvent, ils n'ont pas d'impôt à payer. Mais ce qu'on peut faire avec ces montants-là, c'est qu'on peut les garder dans votre compte. De sorte à ce que le jour où vous avez de l'impôt à payer, on a de quoi utiliser pour baisser. Donc, frais médicaux et aussi pour les gens qui font des dons. Donc, si vous êtes à l'église, donc, vous faites des dons à l'église, vous faites des dons à des organismes, eux tous, ils vous donnent des reçus. Et puis, ces reçus-là, vous pouvez les inclure. Pareil que les frais médicaux, si on ne les a pas utilisés, on peut toujours les reporter. Je pense que Carline avait une question. Non, c'est correct, tu l'as répondu, tu l'as anticipé. Bon, j'aime ça. Ensuite, maintenant, qu'est-ce qu'il faut avoir comme document essentiel lorsque vous faites vos impôts? Quand vous êtes étudiant, vous avez 3 documents qui sont essentiels. Le premier qui est incontournable, c'est le T2202. T2202, c'est le document pour les frais de scolarité. Si vous êtes au Québec, vous avez toujours 2 documents. Donc, au Québec, vous allez avoir T2202, vous allez avoir le relevé 8. Les 2 documents vont ensemble. Vous devez avoir T2202 et le relevé 8. Ça, c'est pour les frais de scolarité. C'est votre école, votre université, votre collège. Partout où vous allez à l'école, c'est eux qui vont vous donner. Si vous allez à l'école quelque part et ils ne vous donnent pas un T2202, on n'est pas en business là. Ils devraient vous donner un T2202. Attendez, je vais juste faire un retour en arrière. Si on se rappelle bien, on a dit TPS TVH, c'était environ 360 $. Crédit d'impôt, donc Ontario, on a dit environ, enfin pas Ontario, on a dit Québec, parce qu'on était plus avec des personnes du Québec ce soir. Donc, on a dit Québec, c'est minimum 300 et quelques dollars. Donc, pour quelqu'un qui fait 0 $ de revenu, qui ne paye pas de loyer, donc qui n'a pas de relevé 31 au Québec, il reçoit quand même un minimum de 600 $ parce qu'il a rempli ses taxes. Croyez-moi, c'est pas cher payé. Je voulais juste préciser ça. Donc là, maintenant, les documents. T2202, c'est votre école, votre université, votre collège. Si vous avez fait une formation, la formation doit vous donner un T2202. Si la formation ne vous donne pas un T2202, on n'est pas dedans. Le relevé d'emploi, c'est un T4. Lui, c'est votre employeur qui doit vous le donner. Donc, vous ne pouvez pas aller le chercher autre part que chez l'employeur. Demandez à l'employeur de vous envoyer votre T4. Ensuite, si vous avez reçu une bourse à l'université ou bien quelqu'un vous a donné une bourse, vous allez avoir ce qu'on appelle un T4A pour la bourse. Maintenant, pour les frais médicaux et puis les reçus, les bourses, il vous faut des reçus officiels. Les 3 documents T2202, T4, T4A, ce sont des documents obligatoires si vous vous retrouvez dans la situation. Il y a des personnes qui ont été aux études, mais qui n'ont pas travaillé et qui n'ont pas reçu de bourse. Ils vont juste avoir un T2202. Il y a des étudiants qui ont eu les 3 situations, ils vont avoir les 3 documents. Vous devez avoir les documents en fonction de votre situation et je vous conseille de chercher les documents à l'avance avant votre rendez-vous, comme ça part plus vite. Alors, les bonnes pratiques. La période d'impôt a commencé depuis le 24 février. Comme je l'ai dit tantôt, les paiements, si vous devez recevoir quelque chose, c'est à partir de juillet. Donc, assurez-vous, si vous faites affaire avec un professionnel, si vous faites affaire avec AC Consulting, de prendre votre rendez-vous, de commencer à rassembler vos documents pour que vous soyez sûr qu'au moment de la déclaration de revenus, c'est fait, c'est finalisé. Le 28 février, c'est la date limite pour recevoir tous vos feuillets. Donc, vous voyez le T2202, le T4 si vous en avez, le T4A. Normalement, les personnes qui doivent vous les donner, ils ont jusqu'au 28 février pour vous les donner. Donc, si vous ne les avez pas encore, ce n'est pas pire. Attendez jusqu'au 28 février, vous allez les recevoir. La date limite pour remplir votre déclaration de revenus, c'est le 30 avril. Donc, le 30 avril, c'est la date limite pour produire et pour payer. Entre vous et moi, si vous n'avez pas de montant à payer, la date limite n'est pas très importante pour vous parce que de toute façon, vous pouvez remplir vos impôts à tout moment de l'année. Si vous avez manqué la date limite, c'est correct. Ce qui va arriver, si vous avez manqué la date limite et que vous n'avez pas de montant à payer, à ce moment-là, c'est-à-dire vous devez recevoir de l'argent, vous allez voir que ça sera un peu décalé. Donc, vous allez recevoir un peu en retard parce que vous avez rempli en retard. Donc, les autres vont le recevoir le temps qu'eux, ils traitent votre dossier. Ça va prendre un peu plus de temps. Maintenant, si vous avez un montant à payer, à ce moment-là, il y aura des intérêts et des frais de retard qui vont être rajoutés sur le montant que vous devez payer. Donc, le 30 avril, si vous avez des montants à payer, faites-le vite. Je pense que pour la plupart des contribuables, le problème, c'est qu'on ne sait pas si on a quelque chose à payer ou bien si on n'a pas quelque chose à payer. Pour être sûr, remplissez-le pour le 30 avril, comme ça, au moins, si vous avez quelque chose à payer, vous le payez ou bien vous faites une entente de paiement ou bien vous prenez le temps pour une prochaine fois. Maintenant,
Une autre chose aussi qui est très recommandée, oui, allons-y, Carline. Oui, j'aimerais savoir, c'était concernant, la première question, c'était de savoir comment savoir qu'on a quelque chose à payer. Vous l'avez dit, on ne sait pas vraiment, il faut faire sa déclaration. Mais quelles sont les situations probables dans lesquelles on peut se retrouver en train de payer? Si vous êtes un étudiant, les chances que vous vous retrouvez à payer sont rares, à moins que vous ayez fait beaucoup de jobs et puis vous avez fait un revenu qui dépasse 30 ou bien 35 000. 35 000. Là, à ce OK. moment-là, peut-être. Mais sinon, en dessous de ça, si vous avez fait Uber, si vous êtes étudiant que vous avez fait Uber, vous pourrez vous retrouver à payer. Parce que Uber, bah, c'est du travail autonome et vous ne payez pas d'impôt dessus. Donc, à ce moment-là, oui. Maintenant, ça dépend du montant de Uber, hein. Je vous dirais à partir de 5 000, peut-être. En dessous de ça, pas vraiment. Donc, OK. comme je dis, étudiant, si vous avez votre T2202, vous étiez étudiant, surtout étudiant à temps plein, euh, les chances que vous payez sont quand même faibles. OK. Et aussi, est-ce que la bourse est considérée comme un revenu? La bourse n'est pas un revenu imposable. Par contre, il faut informer que vous avez reçu une bourse. Donc, ça ne va pas être inclus dans votre revenu imposable. C'est juste à titre informatif qu'on le rajoute au dossier. Donc, la bourse est un revenu non imposable. OK. Les donations, donc si vous recevez des dons de vos parents, c'est des revenus non imposables aussi. Et puis, si jamais vous avez gagné à la loterie, c'est non imposable. C'est beau. Est-ce que vous avez d'autres questions pour moi? Non, c'est correct, merci. Parfait. Une autre chose que je vous recommande de faire, donc les bonnes pratiques et puis une bonne préparation, c'est de vous assurer d'avoir tous vos documents fiscaux. Si vous n'avez pas les documents fiscaux à l'avance et que vous faites affaire avec KC Consulting, ce n'est pas un souci pour nous parce que nous autres, on va vous envoyer des autorisations à signer pour qu'on ait accès à vos comptes Revenu Québec et Revenu Canada. De cette façon-là, on est capable de prendre les documents et puis de vous les donner. C'est sûr qu'on va toujours exiger que vous ayez le document. Donc, on va vous dire, après la rencontre, revenez-nous avec votre document. Vous voyez? Parce que souvent, on a des audits et pendant l'audit, on a besoin des documents. Maintenant, assurez-vous, quand vous avez des reçus, des reçus de dons ou bien des reçus de pharmacie, de les avoir déjà organisés quelque part. De sorte à ce que vous avez juste envoyé le fichier à votre comptable, il se charge du reste. Et enfin, inscrivez-vous au dépôt direct parce que s'il y a une greffe de Revenu Canada, vous allez accuser votre comptable qui n'a pas fait son travail, vous n'avez pas reçu vos affaires, pourtant vous avez juste reçu un chèque et votre chèque est perdu quelque part. Si vous êtes inscrit au dépôt direct, automatiquement les fonds sont déposés dans votre compte. Un matin, vous vous réveillez avec une très bonne alerte qui vous dit dépôt du gouvernement. Ah, c'est pas magnifique. On aime tout ça, donc inscrivez-vous au dépôt direct. Lors de votre rendez-vous, si vous n'êtes pas inscrit au dépôt direct, la personne de comptable chez KC Consulting vous inscrira au dépôt direct et il vous le recommandera. Donc, les prochaines étapes. Attendez, à moins que j'ai manqué les dates. Ah non, j'ai pas manqué les dates. Bon, bah, je pense que j'ai terminé pour ma présentation d'aujourd'hui. Là, ce que je vais faire, je vais arrêter le partage de mon PowerPoint et je vais vous demander est-ce que vous avez des questions spécifiques pour moi. On n'est pas beaucoup sur la ligne. Vous pouvez ouvrir votre micro, poser vos questions. Ça va me faire plaisir de répondre. Euh, l'une des questions que j'ai, merci déjà pour la présentation, elle était très brève, très straight to the point. Malheureusement, je peux pas euh, allumer ma caméra. Je sais que c'est assez C'est correct. bizarre de présenter et être tout seul comme C'est ça. correct. J'aimerais savoir, j'entends ça beaucoup revenir des camarades qui me disent, bah, si il y a un minimum, je sais pas si généralement c'est 18 000 ou bien je me rappelle plus du montant, mais ce qu'ils disent, c'est que il y a un minimum, il y a un montant minimal que si tu n'as pas fait ce montant-là tout au long de l'année, tu n'es pas dans l'obligation faire ton, de faire ta déclaration. En fait, je sais plus si c'était 6 000, 9 000, mais il disait un truc comme ça. Donc, je veux savoir, est-ce que c'est vrai qu'on n'est pas obligé de faire sa déclaration si euh, il y a un montant? Je sais pas si En je réalité, comprends. si vous êtes étudiant, Oui. vous n'êtes même pas obligé de faire votre déclaration de revenus. Parce qu'en OK. réalité, c'est le gouvernement qui doit vous payer de l'argent. Croyez-moi, ils ne sont pas pressés que vous fassiez votre déclaration de revenus parce qu'ils ne sont pas pressés de vous payer de l'argent. Donc maintenant, c'est à vous de choisir. Est-ce que je veux faire ou bien est-ce que je ne veux pas faire? Parce qu'en réalité, c'est pas vous. Au Canada, c'est différent. Comme parce qu'il y a certains pays,
surtout les pays européens, africains, quand on parle d'impôts, on parle vraiment de paiement. Ici, c'est différent. Ici, quand on parle d'impôts, c'est le moment où vous allez régler votre facture fiscale, mais aussi si vous devez recevoir de l'argent, c'est le moment où vous allez en recevoir. Vous comprenez? Mhm. Donc, c'est Mhm. différent des autres pays, le Canada. OK, donc, Fait que c'est le techniquement, seul processus pour vous, pour pouvoir vous inscrire pour recevoir de l'argent du gouvernement, c'est pas faire ses impôts. C'est seulement les personnes qui font leurs impôts qui reçoivent des montants ponctuels qu'on reçoit au cours de l'année. Fait que c'est pas obligé. Je vous dis clairement, si vous êtes étudiant, vous n'avez pas travaillé, ou bien vous avez travaillé, vous avez fait un petit revenu. Et je pense que je l'ai dit, hein, normalement, les étudiants, si vous travaillez, que vous payez de l'impôt, votre impôt sur le revenu que votre entreprise vous a chargé vous est retourné. Mais c'est vraiment que la partie impôt, hein, ce n'est pas les déductions à la source qui sont retournées. Bon, si les impôts sont retournés et en plus de ça, on doit vous payer, est-ce que vous pensez qu'on va vous obliger à le faire? techniquement, non. Sinon, ce n'est pas obligé. OK. Non, en fait, je veux juste savoir dans le sens que si quelqu'un qui est au Canada, je sais pas, depuis 2 ans, par exemple, disons il a travaillé minimalement et qui ne fait pas de déclaration d'impôt, est-ce que à la longue, mon problème c'est beaucoup plus à la longue, est-ce que à la longue, il n'y aura pas comme un boomerang quand est-ce que à la longue, quand il va commencer vraiment à travailler à temps plein, est-ce qu'il sera dans l'obligation de faire d'abord la déclaration de toutes les années passées avant l'année? Ah, OK, OK. Ah, OK, donc ça ne sera Ah, pas comme un saut. mais il ne peut pas juste sauter les années. Mais il peut, vous voyez, mais ce n'est pas avantageux pour lui. Parce que si vous commencez à travailler, vous allez payer de l'impôt, right? Donc, Mhm. c'est bien pour vous d'avoir vos frais de scolarité inutilisés. Comme ça, vous réduisez l'impôt que vous avez à payer. OK. Vous comprenez? Donc, c'est ça, en fait. Fait que comme c'est bien de le faire, et je pense que si c'est des personnes immigrantes en plus, à un moment donné de votre déclaration de revenus, vous avez besoin de vos impôts, de vos avis de cotisation pour les documents administratifs. Donc, franchement, les chances que vous détourniez le système sont très faibles au Canada. Il se pourrait que vous-même, vous ayez besoin de produire les déclarations des années passées parce que vous en avez besoin. Et en plus, c'est bénéfique pour vous parce que vous ne payez pas d'impôts. OK. D'accord. Parfait. Merci beaucoup. C'est beau. Merci à vous et ça a été un plaisir pour moi d'être sur la ligne avec vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. De mon côté, j'ai plus vraiment de questions. Parfait. Passez une très belle journée, Caroline. Très belle soirée. Soirée. Bye bye. Merci, bonne soirée à vous.